En réalité, quand on a fait la campagne de 93, on venait de fonder le Bloc, mais le Bloc, c'est l'aide de noblesse qui les a obtenus à cette élection-là. Et un des thèmes de la campagne, c'était que c'était la première et la dernière campagne. Encore ce matin, j'ai vérifié pour ne pas me tromper, la mémoire nous abuse parfois. J'ai un tiroir où j'ai caché... Votre t-shirt, là? Oui, j'ai un gilet t-shirt, là, Qui était que j'ai écrit sur conservé. C'était le temps que j'arrête de le porter la nuit. Je faisais à force de se faire laver, c'est en train de s'effacer. Je l'ai arrêté. Et c'est écrit là-dessus, ça c'est du matériel de campagne. Là. On distribuait ça pour faire voter les gens. Là. C'est écrit là-dessus. J'ai travaillé à la première et dernière campagne du Bloc québécois avec le cycle du Bloc. Donc, je ne l'invente pas aujourd'hui quand je vous dis ça. Là. Pour moi, c'était... J'ai employé le mot un one-shot. Dans le contexte, M. Parizeau, vous vous rappelez, parlait des 3 périodes, tu sais, les élections successives, la montée là, de la souveraineté avec l'élection du PQ en 1994, précédant en 1993, la première période du Bloc qui devient l'opposition officielle. Puis la troisième affaire, c'était le référendum, où on occupait le terrain du Québec avec 54 députés fédéraux qui avaient des budgets, du personnel des cabinets dans toutes les régions du Québec, puis qui prenaient la place des autres autrefois qui luttaient contre le référendum. Donc, c'était prévu, tout ça était agencé. C'est vrai, ça, qu'on voyait que ça culminerait par un référendum gagnant, en ayant créé toutes les conditions pour y arriver. Et donc, le Bloc n'était pas prévu. Bon, c'est tellement vrai que le soir du référendum, quand on est rentré à la maison, après la défaite de 95, là, je me souviens, là, c'est évident, là, moi, j'avais, comme on dit, une tête à terre, là. Et Audrey aussi. Et rendu à la maison, là, c'est clair, on a pris la décision tous les deux, là. Et moi, je n'ai pas eu besoin de me convaincre, là, que je finissais la session à Ottawa. On était entré en novembre, la session finie au début de décembre, puis c'était fini. Que je rentrais à Montréal et que je retournais à la pratique du droit. C'était vraiment ça qu'on avait décidé. Et quand je suis retourné à Ottawa le lendemain, moi, je savais que c'était une des dernières fois que j'y allais. D'autant plus que la journée n'a pas été drôle, hein, le lendemain du référendum, je ne sais pas si vous le savez. Là. Non, c'était pas drôle à Ottawa. Là. Hein, puis surtout, on a arrêté dans un restaurant en montant. On s'est littéralement fait assaillir par des gens qui sont venus nous dire à quel point ils étaient révoltés du discours de la veille, etc. Bon, devinez tout ce qu'on peut. Puis voilà. Alors, moi, donc, il n'était pas question pour moi de rester à Ottawa après la défaite référendaire. C'est certain que je ne restais pas là. Donc, est-ce que mais est-ce que je blâme les autres d'être restés? Non. Non. Est-ce que le Bloc a encore sa raison d'être aujourd'hui? Avec ce que vous venez de nous dire. Il y a une phrase, je ne dis pas qu'elle m'a échappé, mais c'est quand même une phrase qui a son sens pour moi, dans le film, où je dis que, à certains égards, sinon à tous les égards, la présence du Bloc à Ottawa, ça dilue l'autorité, le pouvoir politique du Québec à l'intérieur de la Fédération. Parce que quand vous envoyez à Ottawa, comme on le faisait autrefois, une députation de 30, 40, 75 dans le cas des libéraux, il y a des fortes chances que vous avez des poids lourds là, qui vont au cabinet, puis quand on est autour d'une table, tout le monde, là, puis là, ça se décide. Si vous êtes là, si vous avez du poids, si vous avez des convictions, ben vous allez en arracher pour le Québec. Vous allez voir. La politique, c'est ça. Bon. Alors, on ne les a pas à la table, ces gens-là. Imaginez-vous comme c'est facile, même avec bonne foi, de nous ignorer. Bon. Alors, surtout quand le Bloc, il y a beaucoup de monde, alors ça, les gens décideront, là. Mais je pense qu'on ne peut pas échapper à cette réflexion-là quand on pense au Bloc québécois d'aujourd'hui.